Boker Tov, nous sommes le 16 décembre 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, la revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk, qui est Daniel à la une de cette revue, le grand titre du Israël Hayom, qui se rapporte ce matin à la menace du nucléaire iranien. Oui, effectivement, Ilana, et cette manchette est la quintessence de l'avis d'un expert éminent, puisqu'il s'agit de l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Binyamin Netanyahou, Meir Ben Shabbat. Selon Ben Shabbat, il n'est pas encore trop tard pour arrêter la course nucléaire des Iraniens. Dans un éditorial pertinent, Ben Shabbat reconnaît que le défi principal d'Israël en 2022 sera d'empêcher l'Iran de devenir une puissance nucléaire ou même une puissance au seuil du nucléaire. Pour Israël, une Iran disposant de l'arme nucléaire n'est rien de moins qu'une menace existentielle. Et dans la conjoncture actuelle, écrit-il, une option militaire doublée de pressions économiques peuvent être des arguments convaincants. Même si pour l'instant ces pressions n'ont pas abouti, il faut encore forcer dans l'espoir de persuader les Iraniens d'abandonner cette voie, écrit Meir Ben Shabbat en première page du Israël Hayom ce matin. Et en marge, dans cette même première page, le quotidien gratuit nous offre un aperçu de l'article de fond rédigé par son correspondant militaire Yoav Limor sur le thème « Voici à quoi ressemblera la première guerre contre l'Iran avec ses différents enjeux ». Un article qui sera diffusé demain dans l'édition du vendredi du Israël Hayom. Pas tout à fait réjouissant, mais tout de même très intéressant. Et puis le Israël Hayom reprend par ailleurs ce matin une information importante révélée hier après-midi par le site du Times of Israel. Oui, des sources du Times of Israel affirment que l'administration Biden aurait décidé de suspendre pour l'instant ses efforts en vue de la réouverture du consulat général des États-Unis à Jérusalem. Il s'agissait là, je vous le rappelle, d'une promesse américaine faite aux Palestiniens, mais à Washington, on comprend d'abord que le gouvernement israélien actuel est massivement opposé à une telle réouverture et ensuite on ne veut pas accumuler les différends avec le gouvernement Bennett-Lapid, surtout alors que les tensions existent aussi entre Jérusalem et Washington autour de la position adoptée dans le dossier iranien. L'ancien maire de Jérusalem, Nir Barkat, du Likoud, s'est félicité de cette information, mais il a déclaré « Nous restons vigilants ». La crise sanitaire au devant de l'actualité avec les quotidiens qui mentionnent ce matin les nouvelles mesures restrictives imposées par le cabinet de lutte contre le coronavirus. Oui, mais ces mesures sont en fait en pages intérieures des quotidiens, ne font pas les grands titres des journaux israéliens de ce matin. Les journaux qui soulignent que plusieurs pays européens, dont la France et les Émirats ne sont pas un pays européen, vous le savez, mais la France et l'Espagne également sont des pays européens qui vont devenir rouges. Ils ont été rajoutés donc sur cette liste des pays rouges qui seront interdits d'accès aux Israéliens à partir de dimanche soir prochain à minuit. Des cieux rouges, titre le Israël Hayom ce matin, et les journaux expliquent que les Israéliens de retour de ces pays rouges après dimanche soir devront se placer en isolement. Ceux qui sont vaccinés devront rester d'abord 2 jours dans un hôtel Corona et après ensuite 7 jours chez eux en isolement avec 2 tests au début et à la fin de cette période. Et ceux qui ne sont pas vaccinés devront se rendre dès leur retour dans des hôtels Corona. Cette décision de paralyser la circulation entre Israël et des pays comme la France, l'Espagne et les Émirats provoque la colère des agents de voyage et même le plan de dédommagement de ce secteur dramatiquement touché par les mesures du gouvernement et présenté hier par le ministre des Finances Lieberman ne semble pas apaiser cette colère. Politique à présent et on revient sur cet après-midi mouvementé qui s'est déroulé hier dans l'hémicycle de la Knesset. Oui, et dans tous les quotidiens israéliens, une image, la même, revient. C'est celle de la députée Yamina Shirley Pinto qui est entrée dans l'hémicycle avec son bébé, une petite fille de 6 jours à peine, Kerem, c'est son nom. Shirley Pinto a dû se déplacer au Parlement israélien parce que l'opposition avait refusé de compenser son absence en retirant l'un de ses membres des votes du Parlement israélien. Mais les journaux indiquent que dans un cas au moins, cela n'a pas suffi pour faire voter un projet de loi et c'est en raison de la décision d'un autre député Yamina, le vice-ministre Abir Karé, qui a refusé de voter avec la coalition gouvernementale en raison de la décision du Premier ministre, qui est le chef de Yamina, rappelons-le, d'imposer le pass vert à l'entrée de tous les centres commerciaux du pays. La venue de Shirley Pinto avec son bébé a fait l'objet de nombreuses critiques et d'un véritable malaise au sein du Parlement israélien. Ce matin, Ravit Hert dans le Haaretz écrit dans son éditorial « Le tort porté à la députée Pinto est immense. Imaginons seulement si elle n'avait pas été députée. »
Le procès de Benyamin Netanyahou évoqué dans la presse également ce matin. Les quotidiens nous éclairent sur un autre aspect du témoignage de Nir Efetz dans ce procès. Oui, Nir Efetz, je vous le rappelle, c'est l'ancien conseiller de presse de l'ancien Premier ministre qui a décidé de témoigner contre lui dans les 3 dossiers 1000, 2000 et 4000. Eh bien, à lire le témoignage de Nir Efetz hier à la barre du tribunal de district de Jérusalem, on a presque le sentiment d'une affection particulière de Efetz pour Netanyahou et pour son épouse Sarah. Netanyahou a expliqué Nir Efetz dans sa réponse aux questions de l'avocat de la défense a toujours été persuadé que la presse et les médias lui étaient hostiles et il a toujours estimé que les médias israéliens s'attaquaient à sa famille pour le destituer à lui et c'est pour cela qu'il a consacré tant de temps et d'énergie pour développer des médias qui lui seraient plus favorables. Cela vient d'un véritable sentiment de persécution de la part de Netanyahou. Il était très impliqué face aux attaques subies par son épouse Sarah parce qu'il considérait qu'il était lui-même la principale cause de ces attaques et de la démonisation qu'elle a essuyée pendant de longues années. Je peux affirmer que Benyamin Netanyahou aime son épouse et on ne peut dire que des mots positifs sur leur relation. Sarah est une femme intelligente, a encore dit Nir Efetz, et elle a de nombreuses qualités qui ne sont jamais évoquées dans les médias. Lorsque j'ai tenté d'équilibrer l'image que le public pouvait avoir d'elle, je l'ai fait avec beaucoup de conviction, a déclaré Nir Efetz. C'est le sentiment dominant. Donc après un tel témoignage, c'est qu'il ne s'agit pas d'un témoin à charge, mais d'un témoin plutôt compatissant envers Netanyahou et sa famille. Et puis rapidement, Daniel, nous terminons avec la manchette du Yediot Aharonot ce matin consacrée à l'immobilier en Israël. Et oui, cela va intéresser beaucoup de nos auditeurs. Le Yediot parle en titre de folie de l'immobilier. Il nous indique qu'en un an, les prix de l'immobilier en Israël ont augmenté de 10%. Pour le seul mois de novembre dernier, l'augmentation est de 0,9%. Il s'agit là de la plus importante progression dans l'immobilier depuis 10 ans et d'indiquer que dans un proche avenir, les prix des appartements devraient continuer à grimper. Les estimations du ministre des Finances, selon lesquelles cette augmentation devrait se situé autour des 11% annuels, devrait être pulvérisé, dit-on.